Hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2023. On va établir ici un tirage en 9 cartes. On reste concentré sur la carte centrale. Ok, la carte centrale a envie d'être la carte de la clairvoyance. Ok, donc on va travailler sur vos intuitions. On va travailler sur votre perception. Comment est-ce que vous voyez les choses? Votre intuition est juste, votre intuition est stable. Je crois que maintenant, vous allez nous communiquer ou exprimer vos envies. On continue pour la team des Sagittaires. Juste un petit instant que je place toutes les cartes et je suis à vous dans quelques instants, les Sagittaires. Voilà. Ok, 2 fois la carte argent, c'est pas grave. Oui, c'est très bien. Non, mais je dis, c'est pas grave dans le sens ne pas paniquer parce que je double les oracles. Donc, alors, on a la carte de l'enfant en dos de deck, on a la carte clairvoyance en carte centrale, on a des énergies d'argent, on a des entrées d'argent. Alors, c'est soit, alors attention, je vous vois derrière l'écran le yes. Attends. Quand je double les cartes, des fois, ça peut être en excès. Donc, pour moi, ça peut être trop de dépenses ce mois-ci. Hein. Voilà, parce on a les deux coffres ici. Bon, tu as les deux cochons ici. On va regarder un petit peu avec la lecture. Ça pourrait être beaucoup de dépenses ce mois-ci ou beaucoup se serrer la ceinture. On va regarder en fonction de la lecture. Ici, on va prendre deux cartes. Deux cartes pour les Sagittaires, 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. J'aime pas le mot trop, mais vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ça vous parle, mes amis Sagittaires? Est-ce que vous en faites trop? On continue, on va regarder. 10 de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Bon là, très clairement, vous êtes assis sur votre trône. Tout va bien ce mois-ci au niveau des énergies. Hein, en d'autres decks, on a l'as d'Ariel, donc ça va niveau finance. Hein, c'est votre jour de... Aïe. Donc là, pour les investisseurs, c'est une très bonne période. Hein. Alors, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Ben, il y a du changement professionnel ou des promotions. Bon, alors là, vous êtes assis sur votre trône. Hein. Donc là, ça va. Un trône, on dirait un peu en or. Hein. Vous êtes vêtu d'un ensemble très joli, des bijoux. Il y a de l'or un peu partout. Enfin... Vous êtes plutôt serein, sûr de vous, avec un joli chat à vos pieds. Donc, quand le Sagittaire est dans cette position, ça va. Vous brillez, vous êtes indépendant, vous êtes charmant, on vous voit, vous êtes passionné dans ce que vous faites au niveau du travail. Vous dégagez vraiment de la confiance, hein. Donc, on vous regarde. La carte clairvoyance en carte centrale, c'est une carte puissante. C'est-à-dire que soit maintenant, vous mettez beaucoup d'importance à vos intuitions dans votre business ou dans vos affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un peu plus de recul, je prends un peu plus de temps avant de prendre une décision financière importante. Je pars plus tête baissée, j'analyse ces périodes instables qu'il y a eu dans mon business, j'analyse, je regarde, hein, je vous vois peut-être prendre contact avec un expert en finance ou un comptable pour votre situation à vous privée, hein, de prendre contact avec un comptable ou un fiduciaire
ou à commencer à vraiment vous concentrer sur vos finances, ou d'avoir les yeux vraiment, bon, allez, maintenant j'ai envie d'investir, de fonder ma famille, d'acheter une deuxième maison, d'acheter une maison, d'acheter un appartement, ou voilà. Et je suis bien consciente que je dois avoir une discussion ici avec des partenaires ou avec votre partenaire, des discussions importantes au niveau des finances. Donc il y a des gros, pour moi ce sont des gros montants, voilà, c'est pas des petits montants, premièrement. Deuxièmement, je pense que je ressens un peu de méfiance en fait. Je ressens un peu de... Alors, il y a de la confiance, il y a une différence entre confiance et méfiance, hein. J'ai l'impression que vous êtes confiant sur des choix stratégiques que vous avez pris, mais méfiant avec les personnes, avec des personnes. J'ai souvent ce ressenti-là chez les Sagittaires, hein. Ça ne change pas depuis une année, c'est toujours comme ça. Je sais pas, j'ai toujours cette méfiance de l'autre, en fait. Je donne trop, ou, ou je fais trop, et puis je reçois pas assez, ou je ne lui fais pas confiance. En fait, je lui fais confiance, mais je lui fais pas confiance. En fait, je lui fais confiance, mais j'ai un œil dessus. Enfin, il y a tout le temps, il y a souvent chez Sagittaire de la méfiance. Pour moi, Vierge ascendant Vierge, ça me pose pas de problème. Je pense qu'au niveau des finances, c'est plutôt bien d'être comme ça. Et puis sur le plan sentimental, pour moi, c'est parfait. Alors, est-ce que pour votre partenaire, peut-être, hein, cette méfiance ou ces doutes, on a peut-être envie de s'engager avec vous, de construire avec vous, et vous venez peut-être avec des arguments un peu... non, peut-être pas ce mois-ci, l'année prochaine, ou avec des discours qui ne sont pas stables, avec des discussions où en fait, non, pour le moment, ce n'est pas OK pour moi. En fait, en gros, vous vous faites désirer. Voilà. Voilà. Parce que vous êtes là avec Dame de Gabriel. Tu vois, vous êtes passionné, vous êtes charmant, vous êtes brillant, vous êtes indépendant. Et en fait, j'ai l'impression que votre partenaire ou les gens autour de vous attendent, hein. Ils sont là, on dirait qu'ils vont quémander, ou ils attendent que madame ou monsieur prenne la décision. Et là, on vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Entreprendre, entreprendre, c'est vraiment de prendre les choses en main maintenant, avec la carte de la clairvoyance. J'entreprends mes finances, j'entreprends ma famille, j'entreprends maintenant des discussions importantes. Je prends en soin, ou j'entreprends maintenant ma spiritualité. Ça peut être ça. Qu'allez-vous entreprendre ? Parce que j'ai pas tellement l'attitude l'attitude de cette femme, Dame de Gabriel, posée sur son siège. J'ai pas l'impression qu'elle va entreprendre, hein. J'ai l'impression que elle attend. Euh, Elle a tous les outils en main. Elle sait exactement comment faire. J'ai l'impression que ça vient tout seul. Elle n'a pas l'air d'être très active, hein, cette femme. Elle patiente. C'est les gens qui viennent à elle. Vous êtes donc charismatique ce mois-ci. Vous allez attirer, les gens viennent à vous. Les gens vont travailler avec vous. Les gens ils viennent à vous. Vous attirez des gens à vos pieds. J'ai même envie de dire ça. À vos pieds. Le chat est tissé à ses pieds. Dû à votre charisme, sur votre professionnalisme, bien évidemment, mais surtout sur cette passion. Vous êtes passionné dans votre secteur d'activité, donc automatiquement vous attirez.
Vous attirez, mais alors attention, hein, quand on attire des gens, quand on est solaire, tout comme vous les Sagittaires, hem, vous attirez tout le monde, hein. Donc il faut faire attention quand on attire. On peut attirer des personnes très positives, comme on peut attirer aussi des moustiques, hein. La lumière attire des moustiques. Donc attention peut-être avec cette lumière qui pourrait éblouir. C'est ce que je ressens chez vous ce mois-ci. J'ai des décisions familiales importantes ce mois-ci. Je vais vous citer les métiers que je perçois ici. Alors, soit des métiers, soit des examens où je sens qu'il y a une réussite. Donc, très clairement, bah, c'est dans le milieu bancaire. Donc, si vous avez des examens dans le secteur financier, banque, assurance, donc c'est un grand oui. Si vous cherchez un emploi dans ce milieu-là, c'est un grand oui. Trader aussi, hein, avec la carte réunion, argent, ça peut être comptable, trader, tout ce qui touche au financement. D'accord? Crypto-monnaie, peu importe. Tout ce qui touche les finances, là, c'est top. Tout ce qui touche le secteur de la communication, donc marketing, marketing digital, le journalisme, public relation, interprète, dans la télécommunication, les téléphones, le marketing digital, ça je l'ai dit. Quoi d'autre encore avec la carte de la Réunion, donc tout ce qui touche des conférenciers, séminaires, des meetings, des grands meetings, tous les métiers qui réunissent, j'entends le mot management, le métier de développement, dans le développement personnel, bien évidemment. J'ai dans les énergies, je vois des éoliennes ici, dans le développement durable, dans la médecine, dans tout ce qui est opticien, ophtalmologue, tout ce qui est médecine alternative aussi, donc médecine traditionnelle et médecine alternative, donc magnétiseur aussi, j'ai les énergéticiens, j'ai toute cette médecine ici, les masseurs, les massages, voilà. Là, j'ai des entrées d'argent, j'ai du potentiel sur du digital ici. Soit vous allez communiquer vos services ou on va vous contacter pour un partenariat ou pour faire des affaires ensemble. Alors, et c'est ce que je ressens depuis le début. J'ai tout le temps, hein, quand je fais vos tirages, j'ai toujours ce sentiment de, tu vois, une personne vient à vous, une personne s'approche de vous et vous la regardez un peu de haut comme ça. C'est-à-dire que vous attirez du monde, c'est ce qu'on ressent ici. Vous attirez, les gens vont venir à vous. Mais ça, c'est naturel, c'est énergétique, hein, c'est quelque chose de très naturel. Si vous voulez, ce sont des opportunités qui vont venir à vous. Hein. Vous voyez, jour de chance, on vient à vous, mais vous n'êtes pas en train d'accueillir. On n'accueille pas ces personnes. Vous restez statique. Comme elle, en fait. Voilà, la même attitude que elle. Voilà. C'est j'attends, j'ai envie d'entreprendre et je vais entreprendre quand je prendrai la décision. Pour le moment, je regarde, j'analyse, je ne me précipite absolument pas. Et puis, voilà, c'est comme si, alors pour les célibataires, c'est assez arrogant quand même. On dirait que tu es un charmant jeune homme et puis tu as plein de filles qui est vraiment intéressées par toi. Et puis toi, non, non, je patiente, je vois, je vois que j'attire, je vois que je plais, je vois que j'attire, je vois que je plais. Mais là, je te fais patienter encore un petit peu. Voilà, je patiente. Ou non, j'arrive en retard. En fait, vous patientez. Vous faites les gens patienter. Pour la femme aussi, hein. On a l'impression qu'il y a un homme qui est intéressé par vous. Ou votre partenaire qui va vers vous. Mais pour le moment,
je prends mon temps. Je, pour le moment, je prends mon temps. Là, on verra le mois prochain. Ouais, c'est ça. Je verrai le mois prochain la décision que je vais prendre. Voilà, je vous sens parler comme ça. Je n'ai pas... je vois cette opportunité arriver. Parce qu'en fait, j'ai pas de carte qui dit oui, en fait. C'est difficile. Alors, c'est peut-être le contraire. Ouais. Vous allez avoir des opportunités et vous allez peut-être pas saisir tout de suite. Moi, je vous invite à prendre les choses en main et à écouter votre intuition. Parce que ça pourrait être une bonne priorité, hein. Une bonne opportunité, pardon, hein. Changement professionnel ou promotionnel. On pourrait typiquement vous annoncer une promotion ici ou un changement de poste. Ou d'être attentif. Peut-être que vous êtes assis, voilà, vous avez une position peut-être de procrastination. C'est un peu de la procrastination ce que je ressens. J'ai pas le Sagittaire actif qui bouge. J'ai un Sagittaire qui est plutôt dans la réflexion, dans ouais, le rêve, c'est la procrastination en fait. On dirait que ce ne sera pas pour ce mois-ci. Alors soit c'est votre attitude, votre comportement qui, non, je ne vais pas me précipiter ce mois-ci, j'attends le mois prochain. Soit ce sont les énergies qui vous demandent de ne pas aller trop vite sur cette belle... On va avoir une belle opportunité ici, d'y aller. Il y a peut-être encore des aspects encore un peu instables, de prendre un peu votre temps avant de vous lancer dedans. En fait, les énergies ne sont pas dynamiques ce mois-ci. On accueille. Voilà, c'est ça. Les énergies, ce n'est pas des énergies du Sagittaire habituel où on fonce, on y va, voilà. Là, les énergies, c'est j'accueille en fait, les bras ouverts et je regarde. Assise, vous êtes assis sur votre trône. Voilà. Elle ne bouge pas, cette femme. Elle attend que ça vienne. Sur le plan familial, il y a une belle évolution. De belles discussions. On aime à échanger maintenant avec vous, les Sagittaires. On communique différemment ou le Sagittaire communique différemment. Il y a une belle évolution ici sur ce plan. Voilà, c'est un don. Je pense que maintenant, vous avez découvert, vous savez comment parler avec votre famille, comment vous imposer, comment poser votre cadre, comment prendre peut-être de la distance. De rester, peut-être pour certains, assis sur votre trône. Elle est puissante, cette carte. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le regard ici, j'ai que le regard sur Dame de Gabriel. Il faut que je revienne à chaque fois, mais... Est-ce que vous aimez cette attitude? Ou est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu cette attitude de rester assis et d'attendre que ça vienne à vous, en fait? Le Sagittaire ne va pas se fatiguer à communiquer. Le Sagittaire n'a pas envie ce mois-ci de se fatiguer, en fait. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas envie de vous laisser venir à vous. Ok? La famille va comprendre. La famille comprend que vous êtes précieuse, précieux. La famille comprend que vous êtes un roi, une reine. La famille vous observe. Quand je dis la famille, c'est peut-être aussi les gens qui vous entourent. Ok? Voilà, vous êtes un petit peu en phase de doute. Alors la carte rêve, pour moi, je l'interprète de temps en temps, pas souvent, mais un peu comme de la procrastination ou du lâcher-prise, où on est un petit peu dans ces nuages, où on doute un petit peu. Donc le Sagittaire, quand il est comme ça, il peaufine, il regarde, il bouge pas trop, il fait son beau, elle fait sa belle, et puis j'attends de voir ce qu'il va se passer.
Mon intuition me dit que, mais je suis encore, quand même encore un peu en doute. Donc, on verra le mois prochain. Donc là, c'est un mois calme, les Sagittaires. Ok, on continue. Voilà. Vous évitez les obstacles, hein, vous évitez les problèmes. Aïe, 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 aïe. Aïe, excusez-moi, j'ai la vision d'une personne ici. Et en fait, c'est exactement cette personne que je vois là, en fait. Mais je peux pas dire le nom parce que... Voilà. Et je visualise cette personne, c'est exactement comme ça. Donc, en fait, je vais vous dire comment ce que je vous perçois ce mois-ci. Je ne me fatigue pas pour personne, en fait. Tu veux, tu viens, tu veux pas, tu viens pas. Je m'en fous complètement. Je ne bouge pas. Je sais qui je suis. Je connais mes compétences. Je ne vais pas quémander. Je ne vais pas bouger. Je vaux de l'or. Je suis précieuse. Je suis précieux. Je ne me mélange pas avec d'autres services ou je ne me mélange pas avec d'autres entreprises. En fait, c'est trop de confiance là. Là, vous avez vraiment confiance en vos aptitudes et en vos compétences, peut-être en tant qu'indépendant. On continue, on continue. Excusez-moi, je garde cette carte en main parce que j'en ai besoin. Voilà, il y en a certains, vous découvrez votre... ben c'est certainement ça. Tu sais, quand tu es quand tu fais une rencontre avec ton intuition, quand tu t'écoutes, quand tu prends le temps d'entreprendre, quand tu prends le temps de te connaître, en fait, tu es de plus en plus charmant, plus indépendant, plus brillant, plus passionné. Ici, nous avons des Sagittaires qui continuent gentiment, progressivement, à s'écouter de plus en plus, à écouter leurs intuitions. Et cette intuition, vous recevez tellement d'informations, pour certains, ça vous stabilise complètement, ça vous donne une estime de soi, une confiance en soi énorme. On continue. Voilà, le début sur le plan des finances. Alors, attention, début finance, pour moi, c'est soit on commence donc un gros investissement, parce qu'il est sur, tu vois, donc on va soit casser la tirelire, et puis investir sur un projet important ce mois-ci, soit on décide maintenant, je prends la décision, je discute avec la famille ou je discute avec mes collègues de travail, peu importe, je vous vois poser un cadre maintenant au niveau de vos finances. Parce qu'en fait, vous avez un projet là actuellement, mais il y a quelques petits obstacles légers. Léger pour moi. Obstacle ici, c'est très léger, c'est pas des gros obstacles. Et en fait, il vous faut beaucoup d'argent peut-être pour ce projet. Ok. Ça pourrait être des investisseurs qui vous approchent, hein, peut-être ça aussi, hein, ouais. Ou des gens bien placés qui vous approchent. Hein. Voilà, vous voulez la paix, c'est magnifique. Voilà. Et puis l'épanouissement, voilà. Ok, donc échec en dos de deck. Alors, pour moi, donc elle, ce qu'elle veut, on continue toujours hein, avec cette carte parce qu'elle est très puissante pour vous. Elle, ce qu'elle désire, c'est la paix, hein, c'est la tranquillité. Elle a pris des choix, cette femme. Dame de Gabriel, elle a pris des choix. Elle a entrepris. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Elle a entrepris énormément de choses pour elle. Elle prend des choix en fait. Et elle se déculpabilise complètement. Ça pourrait être des choix sur le plan familial.
Je prends la décision que, je choisis que, je choisis, tu vois, vision vers la paix. Je déculpabilise par rapport à la famille. J'ai travaillé, j'ai donné, j'ai investi, j'ai apporté, j'ai guidé. Je choisis maintenant de... En fait, si vous regardez de près, elle sourit pas tellement, cette femme, en fait. Hein. Elle est trop confiante. Hein. Elle est elle est extrêmement confiante. Elle ne doute plus, en fait. Elle doutait avant. Maintenant, là, elle ne doute plus. Parce qu'elle attire du monde. Elle connaît ses compétences. Elle sait ce qu'elle fait. Elle ou il. Elle a même ce bâton dans la main. Elle est prête à se battre. Elle sait, elle revient peut-être d'une bataille. Elle a peut-être eu ses honneurs, elle a peut-être gagné cette bataille. Donc c'est cette attitude, Dame de Gabriel, que vous allez avoir ce mois-ci, les Sagittaires. Et cela vous convient parfaitement bien. Alors, au niveau des finances, de ce que j'ai ici comme information, oui, on pourrait avoir des entrées d'argent importantes pour vous. Alors, c'est pas parce qu'on dit une entrée d'argent, donc ça peut être 13e salaire, bonus ou autre. Quand je dis entrée d'argent, ça invite de la discipline droit derrière, à côté avec la carte échec. Ok, donc c'est-à-dire que, voilà, rentrée d'argent, ça peut être aussi, en carte mensie, ça veut dire la fin d'un crédit aussi, hein, ça peut être ça. Début, c'est la fin. Donc, le début d'une entrée d'argent, donc on peut terminer par exemple un crédit. Alors, attention à une certaine discipline de pas redemander des crédits ou de retravailler vos finances, en fait. J'ai l'impression que vous avez les yeux sur vos comptes, sur des investissements. Vous allez entreprendre et pour cela, vous allez investir. Donc, ça vous demande du temps et vous allez y réfléchir. Pour certains, on peut avoir des envies d'avoir un enfant. Ok. On a un petit peu peur. Avec la carte trahison derrière, on a un petit peu peur. On a envie de fonder sa famille, de faire grandir, évoluer, de faire évoluer la famille. Ou il y a peut-être une décision de distance ou de séparation à prendre, mais il y a des enfants, il faut prendre les... Ouais, il y a des obstacles peut-être par rapport à vos enfants. Ok, les Sagittaires, voilà, je vais terminer ici pour vous. Alors, si vous avez de grosses décisions à prendre, j'ai pas l'impression que cette grosse décision sera prise en juin 2023. Non, parce que vous avez la carte clairvoyance en carte centrale. Vous avez encore analysé. Donc, si vous avez envie d'acheter, ou ce sera peut-être pour le mois de juillet. Le mois de juin reste encore un mois de controlling. Il n'y a pas d'action en fait. C'est un mois où vous êtes en train de regarder, de contrôler tout ce qui... J'ai pas du dynamisme ici, j'ai rien de très très rapide. J'ai des commencements, j'ai des retards, j'ai des obstacles, j'ai des doutes. Donc, on n'est plus sur un mois de rencontres, d'échanges, vous attirez des gens, mais je ne prends pas de décision ce mois-ci. Ok, ça c'est un message qui est destiné aux chefs d'entreprise, à ceux qui gèrent énormément d'argent. Il n'y a pas de grosses signatures de contrats, ou en tout cas on ne vous conseille pas avec la carte trahison ici, de faire de grosses transactions financières ce mois-ci. Même si on a ici 2 fois la carte argent avec des réunions, ça reste des discussions, ça reste des discussions enrichissantes, hein, ça reste des opportunités, des très 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 belles opportunités, mais la carte échec nous invite quand même à une certaine discipline, à continuer à réfléchir sur d'autres opportunités. Et pour moi, le Sagittaire prendra sa décision en juillet ou au mois d'août. Voilà, il se fait un petit peu désirer. Regardez, n'hésitez pas à regarder le tirage annuel des Sagittaires sur ma chaîne YouTube. En bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers la lecture intuitive annuelle et pourquoi pas la vidéo trimestrielle. Voilà les Sagittaires, on se retrouve la semaine prochaine pour la lecture intuitive hebdomadaire, donc tous les jeudis après-midi.
Et puis prochainement, vous allez découvrir sur ma chaîne la vidéo trimestrielle juin, juillet, août 2023. Je pense que je vais la poster à partir de la semaine prochaine et ça va durer jusqu'à juin, à peu près début juin 2023. Voilà, prenez bien soin de vous les Sagittaires. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.